Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Meïla, le 4e chapitre. Meïla veut dire quelqu'un qui prend quelque chose qui appartient au temple, quelque chose qui est consacré. Ça peut être aussi bien au temple, pour l'entretien du temple, ce qu'on appelle le Hegdesh, pour le Bedek HaBayit, pour l'entretien du temple. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est Kochem Mizbeach, quelque chose qui a été sanctifié pour l'autel. Et il a profité, il a pris pour lui-même, donc il a été Moël. Donc ce détournement d'argent s'appelle Meïla, donc une notion qu'on ne va pas traduire. Donc c'est faire Meïla, la personne a été Moël. Avant de continuer, rappelez un point qu'on a déjà vu dans le passé. La différence entre des Kodesh Kodashim et des Kodshim Kalim. Il y a plusieurs différences, mais en ce qui nous concerne, une différence, que les Kodesh Kodashim, donc sacrifices de haute sainteté, appartiennent entièrement à Dieu. Kodshim Kalim, sacrifices de moindre sainteté, appartiennent aussi à la personne. Le propriétaire, les Kohanim vont en manger de ce sacrifice. C'est la raison pour laquelle il y a des conséquences halachiques, des différences dans la notion de Meïla entre les Kodesh Kodashim et les Kodshim Kalim, les sacrifices de haute sainteté et les sacrifices de moindre sainteté. En effet, quelqu'un qui a profité d'un sacrifice de Kodshim Kalim, eh bien, il n'a pas fait Meïla, parce que ça appartient à l'être humain. Il y aura la Meïla uniquement une fois qu'on aura offert le sacrifice et qu'il y aura les Emourim, les parties sacrificielles qui vont être offertes sur l'autel. Ces parties sont sacrificielles, qui appartiennent à Dieu. Eh bien, ces parties-là, il y a la Meïla. En effet, la Meïla uniquement sur des Kodesh Hashem, des choses qui sont saintes pour Hashem, non pas qui appartiennent à l'être humain. Donc le reste des Kodesh Kodashim, par les Emourim, par les parties sacrificielles, il n'y a pas Meïla. En revanche, dans les Kodesh Kodashim, nos sacrifices de haute sainteté, il y a Meïla sur tout le sacrifice, vu que c'est Kodesh Hashem, c'est quelque chose qui appartient à 100% à Dieu. Dans ce chapitre-là, en plus de ces notions que nous avons déjà vues dans le passé, nous allons voir aussi donc, ce qui concerne donc, l'argent que la personne va consacrer pour des sacrifices de Kodesh Kodashim ou des Kodshim Kalim. Juste rappeler que dans Kodesh Kodashim, le sacrifice de haute sainteté, nous avons le khatat, le sacrifice expiatoire, le hola, l'holocauste, le hacham, le sacrifice de culpabilité. Et dans les sacrifices de shlamim, nous avons les sacrifices de kodshim kalim, sacrifices de moins de sainteté. Nous avons les shlamim, nous avons les sacrifices de paix qui sont mangés par les propriétaires. Perek Revi alacha alef. Le Rambam nous dit, hamafi shemaot lechatato leolato velashamo. Celui qui désigne de l'argent, il dit avec cet argent-là, je vais acheter un sacrifice expiatoire, un sacrifice holocauste, ou bien un sacrifice donc, de culpabilité, donc c'est des sacrifices qui sont des Kodesh Kodashim, des sacrifices de haute sainteté, ou bien qu'il a désigné de l'argent pour acheter les Torim de Yona, pour acheter des tourterelles ou des jeunes colombes qui sont amenés en sacrifice holocauste et sacrifice expiatoire, eh bien cet argent-là, Mo'alin Baem, s'il s'en est servi, il y a la Meïla, Mishash et Ifrish, à partir de quand ça peut arriver qui va faire la Meïla, depuis le moment qu'il a désigné cet argent-là pour sacrifice, car en effet on vient de dire que les sacrifices holocauste, expiatoire et culpabilité sont des sacrifices de haute sainteté, qu'il y a la Meïla depuis le moment où ils ont été désignés. Donc que ce soit un animal qui a été désigné pour sacrifice, ou bien que ce soit l'argent qui a été désigné pour acheter un animal, eh bien depuis le moment où ça a été désigné pour acheter quelque chose qui est Kodesh Kodashim, donc de haute sainteté, il y a la Meïla. Maintenant, s'il a désigné de l'argent pour acheter un sacrifice de paix, donc un sacrifice de moindre sainteté, un sacrifice donc qui va être mangé par les propriétaires. Dans ces cas-là, en moalim baem, sur cet argent-là, il n'y a pas donc de meïla, vu que ça appartient aux propriétaires, comme on l'a appris dans le passé. Donc il y aura meïla si on veut, mais en tous les cas pas au moment où on a été magdish, on a désigné cet argent, on l'a consacré. Uniquement une fois qu'on a acheté le sacrifice, on va asperger le sang, et bien à ce moment-là, les parties sacrificielles, ils appartiennent au misber, ils sont coachés à Hachem, ils sont saints pour Hachem, ils sont consacrés à Dieu. Dans ces cas-là, il y a meïla. Mais là, maintenant, juste dans cet argent-là, il n'y a pas de meïla. Halachabet, higdish ever echad, le damav la misbeach. Quelqu'un, il a un animal. Il a dit par exemple le pied de cet animal, Ever Echad, c'est un membre de l'animal, il a dit que sa valeur monétaire va appartenir au misbeach, à l'autel, c'est-à-dire qu'avec cet argent-là que le pied de cet animal coûte, eh bien on va acheter un sacrifice pour l'amener sur l'autel. Imaginons par exemple que l'animal il vaut 110 € et le pied de l'animal vaut 10 €. Eh bien il a dit 10 €, mais pas dit 10 €, il a dit le pied de l'animal est consacré pour l'autel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre 10 € de cet animal-là et
de l'offrir sur l'autel. Avec ça, on achète un sacrifice. Donc, il va en vendant le pied. Alors, Arézé Safek, il y a un doute. Il y a un doute. Est-ce que le fait qu'il a donné la sainteté à ce membre-là, dans l'exemple que j'ai donné, donc c'est le pied, est-ce que c'est parti dans tout l'animal, cette sainteté, ou l'opashta, ou bien elle ne s'est pas étendue dans l'animal entier? Donc, c'est la raison pour laquelle, les fichar, vu qu'on a un doute, c'est pour cela que tikrav, l'animal, on va l'offrir entièrement sur l'autel. Comment on va l'offrir entièrement sur l'autel? On va trouver quelqu'un qui a dit, je dois amener un sacrifice à 100 euros. Et vu que il y a déjà 10 euros qui sont déjà consacrés parce que le pied il vaut 10 euros, eh bien cette personne-là, il va acheter ce sacrifice-là, il va donner 100 euros, et il va amener ce sacrifice-là qui vaut 110 euros, donc les 100 euros que lui, il a donné, et les 10 euros que la personne initiale a donné pour le pied, elle a consacré pour le pied, et par cela, donc cet animal sera offert, velo yipade, mais on ne peut pas racheter cet animal et dire qu'il va devenir profane, parce que c'est possible que la sainteté s'est étendue dans tout le sacrifice. Veim nivda, et si ça oui était racheté, en moalim pidiano, l'argent qu'on a reçu avec du pidion, donc du rachat de cet animal-là, il n'y a pas là, mais il a vu que c'est un doute, donc il n'y a pas de safek, donc il n'y a pas de doute, donc vu que c'est un doute plutôt, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de meila. Halakha gimel, amafish motlin ziruto. Quelqu'un qui était nazir, à la fin du processus du nazir, il doit amener des sacrifices. Il donne 3 sacrifices. Un hola, un khatat et un shlamim. Un holocauste, un expiatoire et un sacrifice de paix. Alors, déjà, avant de continuer, on voit qu'il y a 2 catégories de sacrifices. Il y a le hola et le khatat, l'holocauste et l'expiatoire. Ça, c'est des kodesh kodash, un sacrifice de haute sainteté. Et on a les shlamim, les sacrifices de paix, qui sont sacrifices qui sont de moins de sainteté. Alors, lui, il a désigné de l'argent pour acheter ces 3 sacrifices-là. Assur la hanot baem, on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. Vu qu'en effet, il peut y avoir me'ila. Vu pourquoi il y a me'ila, parce qu'il y a 2 sacrifices qui sont kodesh et kodashim, sacrifice de haute sainteté, c'est le hola et le khatat, le sacrifice holocauste, et expiatoire. Mais quand même, ve'imnena, s'il a profité, le mal, il n'a pas fait me'ila. Donc il n'a pas besoin d'amener un sacrifice de me'ila. Pourquoi? Parce que tous ces animaux-là, et tout cet argent-là, il peut acheter un sacrifice de paix. Il y a plusieurs explications qu'on va prendre ici. Est-ce que ça veut dire qu'il peut acheter, donc, avec toute la somme d'argent, un seul sacrifice de paix, et il se brouillera d'autres argent pour acheter un sacrifice holocauste ou expiatoire, ou bien qu'on peut dire que chaque partie de l'argent, théoriquement, elle peut aller aussi pour le sacrifice de paix, vu qu'il n'a pas dit que c'est tel et tel argent, tel, et c'est une grosse somme d'argent pour 3 sacrifices. Mais il a El Abemurem, et dans le sacrifice de paix, il n'y a pas de meila uniquement sur les parties sacrificielles. Achazri Kadamim, une fois qu'on a aspergé le sang, qu'à ce moment-là, il y a des parties sacrificielles qui appartiennent à Dieu, que cela, on ne peut pas faire meila. C'est sur ça on peut faire meila, parce que ça appartient à Dieu. Mais, si le nazir qui a désigné cet argent pour ce sacrifice est mort, Iplulin Dava, tout l'argent va aller en cadeau, c'est-à-dire pour acheter des sacrifices holocaustes en cadeau pour l'autel. Maintenant, si le nazir, avant de mourir, il a dit exactement combien d'argent va aller pour chaque chose. Par exemple, on va dire qu'il avait 100 euros et il a dit 150 euros pour faciliter. Il dit 50 euros pour le sacrifice expiatoire. Ces 50 euros là, c'est pour le sacrifice holocauste. Ces 50 euros, c'est pour le sacrifice de paix. Donc il avait désigné de manière plus précise son argent. Il n'a pas juste pris une grosse somme d'argent. Il a dit bon, ça c'est pour mes 3 sacrifices. Il y a chaque somme qui est pour chaque sacrifice. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? L'argent qui a été désigné pour le sacrifice expiatoire, on va le mettre à la mer de sel. Quand le Ram dit la mer de sel, c'est-à-dire qu'il va le jeter à la mer dans un endroit où personne ne va en profiter, vu que c'est comme un khatat shemetu be'alea, un sacrifice holocauste, un sacrifice expiatoire, que les propriétaires sont morts, qu'on ne peut pas en profiter. Et donc l'argent que le propriétaire avant de mourir avait mis de côté pour amener un sacrifice expiatoire, maintenant on avait appris qu'on le met le yamamelach à la mer, on n'a pas le droit de profiter de cet argent. On avait le mot, mais s'il a profité, il ne doit pas amener de sacrifice de Méla non plus. De Méola, en ce qui concerne l'argent que ce nazir avait mis de côté pour le sacrifice holocauste, il y a Vio Ola, on va amener donc un sacrifice holocauste. Et il y a la Meila, comme l'argent donc, de Ola, de tous les sacrifices holocaustes.
Ama, s'il a dit Elul Khatati va Shalin Ziruti, si le Nazir, au moment où il a désigné son argent, il a fait seulement 2 tas d'argent, 2 côtés. D'un côté, il a mis l'argent, il a dit ça c'est pour mon sacrifice expiatoire. Et l'autre somme d'argent, il a dit ça c'est pour le reste, donc de ma Nazirut. Donc c'est-à-dire en autre mot, il y a le Ola et le Shlamim. Donc, finalement, dans ce reste d'argent, il y a encore une fois mélangé du Koche Kodashim et Kochim Kalim, des sacrifices de haute sainteté et des sacrifices de moindre sainteté. Vu que dans le reste de l'argent, on a un Ola, un holocauste, qui est sacrifice de haute sainteté. Nous avons aussi le Shlamim, qui est sacrifice de moindre sainteté. Donc le Ola avec lequel il y a la possibilité de faire Meïla, et le Shlamim avec lequel on ne fait pas Meïla encore, donc c'est de l'argent. Alors, la question, elle est maintenant s'il a profité du reste de l'argent. Est-ce qu'il a fait Meïla ou pas? Le Rambam nous dit, s'il a profité de tout le reste de l'argent, il a fait Meïla. S'il a profité uniquement une partie de l'argent qui reste, donc dans cette somme d'argent dans laquelle il y a de quoi aller d'acheter un holocauste et aussi un sacrifice de paix. Dans ces cas-là, l'Omal, il n'a pas fait Meïla, parce qu'on va dire qu'il a profité de la partie de l'argent qui a un shlamim. Encore une fois, imaginons, on va donner un exemple. Il a mis de côté 50 euros, il a dit cet argent-là, ces pièces-là, sont pour mon sacrifice expiatoire. Très bien, on met ça de côté. Il a laissé 100 euros de l'autre côté, il a dit, avec cet argent-là, je vais acheter le reste. Donc on dit le reste, c'est un sacrifice holocauste et un sacrifice de paix. Il a profité d'une partie de cet argent-là. S'il a profité d'une partie de cet argent, il n'a pas fait Meïla. S'il a profité de tout cet argent-là, il a fait Meïla, en effet. S'il a profité de tout l'argent, il a profité aussi du Kodesh Kodashim, donc du Ola, du sacrifice holocauste qu'il y avait dans cet argent-là. Donc il a fait Meïla. S'il a il a profité d'une partie de l'argent, on dit qu'il a profité de la partie qui était pour Shlamim. Le Khenimamar, de même, s'il a dit, sur l'argent qu'il a désigné, il a dit El ou Leolati va Shalin Zuruti. Le même esprit de ce qu'on a dit, juste la formule un peu différente. Il a dit 50 euros donc va pour mon sacrifice holocauste, et le reste, c'est pour ma Nézirut. Donc dans le reste, nous avons le Hacham, et nous avons le Hacham. Nous avons donc le Khatat, et nous avons le Khatat, et nous avons aussi donc le Shlamim. Donc dans ces cas-là, s'il a profité de tout le reste de l'argent dans les 100 euros, mal, il a fait Meïla. S'il a profité donc d'une seule partie, le mal n'a pas fait Meïla, parce qu'on dit qu'il a profité dans l'argent de Shlamim. Et l'argent de Shlamim, il n'y a pas de Meïla, vu que c'est un sacrifice de paix, c'est Kochim Kalim. Et si le Nazir a désigné de l'argent Vamar, il a dit El ou le Lativ ou le Khatat ou le Shlamai. Et il a désigné clairement, il a dit ces 50 euros là, c'est pour mon sacrifice holocauste, ces 50 euros sont pour mon sacrifice expiatoire et ces 50 euros sont mon sacrifice de paix. Venitar vous. Et maintenant, c'est tous les 3 paquets de 50 pièces d'argent se sont mélangés. Mo'alin bekulan, s'il a profité n'importe quelle partie de l'argent, il a meïla, ou mo'alin bemiktsatan, c'est mo'alin bekulan, pardon, mo'al s'il a tout utilisé, ou mo'alin bemiktsatan, et même s'il a profité seulement une partie de l'argent, il y a aussi meïla. Ah, avec Keitsadia, c'est comment il va faire. Ok, oublions meïla maintenant, mais comment il va faire? Il avait désigné de l'argent, ici nous avons 150 euros, et dans ces 150 euros là, il y a 3 sacrifices. Mais dès que tu vas prendre 50 pour acheter un holocauste, tu vas dire non, peut-être tu as pris ça pour le shlamim, tu as pris ça pour le khatat. Ah, comment il va faire cette personne-là? Eh bien, Ikar Shalosh Ber. Très bien, il a le tas ici de 150 euros. Il amène 3 animaux et il dit comme ça. Animal numéro 1. Animal numéro 1 va devenir sacrifice expiatoire parce que l'argent qui est dans ce tas-là de 150 euros, eh bien, qui est désigné pour le sacrifice expiatoire, maintenant cet argent-là va s'échanger, va aller sur l'animal numéro 1 qui va être sacrifice expiatoire. Puis, animal numéro 2, ou Dume Ola, le sacrifice, donc l'argent qui était désigné pour le sacrifice holocauste à la Ola, eh bien, va maintenant aller pour celui qui est holocauste. Ou Dume Shlam, l'animal numéro 3, va, avec l'argent donc du Shlamim, va aller sur ce animal numéro 3, al Shlamim. Halachat Dalet. Echad Memichui Vekim. Quelqu'un qui devait ramener une paire d'oiseaux en sacrifice. On rappelle qu'une paire d'oiseaux en sacrifice, c'est un khatat et un hola en général. Donc c'est un holocauste et un sacrifice
donc un Ola, donc un holocauste, un expiatoire. Holocauste expiatoire, donc ça c'est Ruv Kinim. Et Sheif Ishmaot, donc il a mis de côté de l'argent. Vamaré le Luchavat, il dit ça c'est pour mon obligation que je dois amener. Donc on rappelle encore une fois, quand on a Khatate Ola, donc les deux c'est les sacrifices qui sont Kodesh Kodashim de haute sainteté. Et bien Moalim Bekulan, s'il a profité de cet argent-là, il a profité donc aussi, que ce soit tout l'argent, il a fait Meila au Moalim Biktsat, mais il a profité même d'une partie. Il a fait Meila. Parce que quoi qu'il arrive, c'est des sacrifices de Kodesh Kodashim de haute sainteté. Veimmet, s'il est mort, Iplulin Davat. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là donc qui est resté? Elle va aller en Nedava, en cadeau, comme on a dit, c'est pour acheter des Holot Nedava, des sacrifices holocaustes, donc, qui sont en don. Comme on l'a expliqué dans les lois de Nézirut, ou Moalim Baen, et cet argent-là, il y a la Meila, comme l'argent qui est pour un Ola. C'est vrai que maintenant ça a changé de destination. Maintenant que cette personne-là, elle est morte, alors on va prendre donc son argent-là qu'il a pris et on va la faire passer pour le Ola. Mais il y a quand même la Meila est toujours là, vu que le Ola c'est encore un Kodesh Kodashim. Quelqu'un qui a désigné un sacrifice expiatoire, donc on parle ici maintenant d'un animal expiatoire, pour expier la faute d'avoir consommé certaines graisses qui sont interdites. Vevia, il a amené le sacrifice. Mais lorsqu'il l'a amené, il l'a amené pour expier une autre faute. À la chiladam, pour expier la faute qu'il a mangé, qu'il a consommé du sang. Donc il a fait aussi ici un échange. Ça rentre dans l'esprit de Meïla qui a un détournement de fond de telle destination à une autre destination. Mais ici, c'est une destination de Gdusha à Gdusha. C'était d'un sacrifice expiatoire à un autre sacrifice expiatoire. Eh bien, Rezelo Kiper, eh bien, ça n'a pas expié sa faute par ce sacrifice expiatoire. Parce que le principe que le Ram veut nous dire ici, c'est que de la même manière qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui est saint et de le faire passer au profane, de la même manière aussi, on ne peut pas prendre quelque chose qui est saint et le faire passer à quelque chose d'autre de saint. Le fichach lomal, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que cette personne n'a pas fait Meïla. Parce que Meïla, c'est quand tu as utilisé des fonds pour quelque chose d'autre. Ici, tu n'as pas utilisé pour quelque chose d'autre. Parce que le fait que tu as fait passer de ce khatat-là à un autre khatat, ça ne t'a pas aidé. S'il a désigné de l'argent pour l'achat d'un sacrifice expiatoire, pour avoir mangé des graisses interdites, des canabaem, et avec l'argent qu'il avait désigné pour acheter un sacrifice de chelev, pour pardonner sa faute d'avoir pris des graisses, il a acheté khatat, les dames, il a acheté un sacrifice expiatoire donc pour pardonner la consommation de sang qu'il a fait. Alors, s'il a fait ça, shogeg, c'est par inadvertance, il n'a pas fait exprès. Il avait mis de l'argent de côté pour acheter un sacrifice expiatoire pour avoir consommé des graisses. Et par inadvertance, il a acheté un sacrifice expiatoire pour avoir consommé du sang. Eh bien, s'il a fait ça par inadvertance, qui perd? Eh bien, ça expie sa faute d'avoir mangé, d'avoir consommé du sang. Parce que de la même manière que le Hekdesh, il peut sortir, il peut devenir profane si c'est par inadvertance. Tu prends quelque chose qui est kadosh et tu le fais passer au profane par inadvertance. La manière aussi ici, c'est par inadvertance. Il a pris de l'argent et il voulait que ça va aller pour le fait qu'il a consommé, à la base, c'était parce qu'il avait consommé donc des graisses interdites. Et maintenant, il s'est trompé, il avait pourquoi consommer du sang. C'est méchant, donc il a fait passer ailleurs. Donc ça marche. Donc il a eu expiation pour avoir consommé du sang. Mais vu qu'il a eu expiation, ça veut dire qu'il a profité de ce détournement. Les filles rachmal, c'est la raison pour laquelle ici il a fait Meïla. Meizid, si c'est intentionnellement. Il savait que c'était de l'argent qui était désigné pour acheter un sacrifice expiatoire pour avoir consommé des graisses. Et quand même, il a utilisé pour acheter un sacrifice expiatoire pour avoir consommé du sang. Dans ces cas-là, l'eau qui perd, il n'a pas eu d'expiation. Parce que la Meïla, quand c'est fait intentionnellement, ça ne fait pas sortir de l'argent de son domaine. Et le détournement donc ne marche pas. Et les filles mal, c'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas fait Meïla. S'il n'a pas fait de détournement, il n'y a pas de Meïla. Alachavav. Amafishte slaim le hacham. Celui qui a mis de côté deux slaim, un sela au singulier, deux slaim au pluriel,
pour son sacrifice de culpabilité. La Torah dit que dans plusieurs Hacham, Hacham Me'ila, Hacham Shifra Charofa, Hacham Taloui, dans ces 3 Hacham, il faut amener un Hacham qui vaut 2 Slaim, 2 Sela. Juste pour la suite, ça nous concernera. Un Sela, ça correspond à 4 dinarim. Ça, dans chaque Sela, il y a 4 dinarim. Donc dans 2 Slaim, il y a 8 dinarim. Avant de continuer, rappelons ce qu'on a déjà appris dans le passé, que quelqu'un qui fait Me'ila, il doit rembourser la somme qu'il a utilisée, et en plus de rembourser la somme qu'il a utilisée, il doit rajouter un chomesh, un 5e. Quand on dit un 5e, c'est un 5e qu'on rajoute au-dessus. Ça veut dire au-dessus, par exemple, s'il a utilisé 100 €, eh bien on va partager les 100 € en 4, et il rajoutera encore un 5e, ça fera 125 €. Dans un cas où il a utilisé 8 dinarim, donc 2 slaim correspond à 8 dinarim, combien il devra rajouter? Il devra rajouter encore 2 dinarim. En tout, ça fera 10. Encore un point avant de continuer. On va voir, le Ram nous le dira clairement à la fin de Halakha Zayin. Mais lorsque quelqu'un, il a fait Me'ila avec un sacrifice, eh bien, il doit ramener le sacrifice avec le chomesh pour le sacrifice. C'est-à-dire, il y a Kodesh Mizbeach et Kodesh Bedek Habayit. On l'a mentionné au début du cours. Donc, il y a des choses qui sont consacrées pour l'autel en tant que sacrifice. Il y a certaines choses qui sont consacrées pour le temple en tant que des choses qui sont pour l'entretien du temple. Lorsque quelqu'un, il a utilisé par exemple 100 € qui appartenaient à l'entretien du temple, comment il va faire pour rembourser? Eh bien, il va rajouter encore 25 € et il donnera 125 €. Eh bien, ce que nous allons voir à la fin de Halakha Zayin, et c'est l'idée déjà que le Ram va nous dire ici, les halachot que nous allons voir dans Halakha Vav et Halakha Zayin, il me semble, c'est que lorsque quelqu'un, il a fait Me'ila avec un animal qui était destiné pour l'autel, eh bien, il doit rajouter le chomesh sur l'animal lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons Halakha Vav. Hamaf, je reprends, Hamaf Shtestaim la Hacham. Quelqu'un qui a désigné de l'argent, donc 2 slaim, pour acheter un sacrifice de culpabilité, pour acheter un bélier, El Hacham. Velakach baem shneim lechulin. À la place de prendre avec ces 2 slaim, il partir acheter un bélier pour Hacham, sacrifice de culpabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 2 slaim et il est parti, il a acheté 2 béliers profanes, non pas pour le Hacham. Alors, vu qu'il a acheté quelque chose de profane avec l'argent qui était pour le sacrifice de culpabilité, mal, il a fait Me'ila. Il doit rembourser. Combien il doit rembourser? Il doit rembourser à Sarah dinarim, 10 dinarim. 10 dinarim correspond à 2 slaim. Vu que 2 slaim, on a dit, c'est 8 dinarim. Vechumshan est le 5e, donc ça fait 10. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il va rembourser ces 10 dinarim? Hacham, il va amener avec ces 10 dinarim un sacrifice de culpabilité, donc pour son obligation. Quand on dit pour son obligation, c'est-à-dire que de base, lorsqu'il avait mis de côté ces 2 slaim, qu'est-ce qu'il devait faire avec ces 2 slaim? Il devait acheter un bélier de Hacham. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va faire maintenant. Mais maintenant, lorsqu'il va acheter son sacrifice, il ne va pas seulement payer 8 dinarim, 2 slaim seulement. Maintenant, il va acheter son bélier à 10 dinarim, et ce bélier-là va être un Hacham. Maintenant, en plus du fait qu'il doit amener son sacrifice de Hacham, que de base il devait acheter un sacrifice de Hacham de culpabilité, mais en plus de ça maintenant, il a un deuxième Hacham à amener, le Hacham qu'il doit amener pour la Me'ila, parce qu'il a fait Me'ila. Veyavi Hacham al Me'ilato, en plus des 10 dinarim qu'il va dépenser pour acheter son Hacham, son sacrifice de culpabilité de base. En plus de ça, il va acheter encore un deuxième sacrifice Hacham pour sa Me'ila, pour avoir fait Me'ila, comme tout celui qui fait Me'ila, qui doit amener un sacrifice de Hacham. Le Ficha, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, vu qu'on vient de voir que la manière comment il va rembourser le capital et le 5e, donc le capital qui est les 8 dinarim et le 5e qui est les 2 dinarim qui rajoutent sur les 8, comment il les rembourse en amenant un Hacham? C'est la raison pour laquelle, imaginons que avec l'argent qu'il avait acheté, je répète le cas,
il avait 2 slaim, il devait acheter un sacrifice de hacham, un sacrifice de culpabilité, un bélier. À la place, il a acheté 2 béliers pour choulin, pour profane. Maintenant, imaginons ce que le Ram est en train de dire ici. C'est si un des 2 béliers qu'il avait acheté pour profane, maintenant, il y en a un des 2 qui a le prix a monté. Il y en a un que maintenant, il vaut 2 slime. Il a fait une affaire. Au début, il a acheté, avec 2 slime, il a acheté 2 pour choulin, alors qu'il devait acheter 1 pour le hacham. Et maintenant, il y en a un des 2 qui vaut plus cher, qui vaut 2 slime. Ve'acheni, le deuxième, il a fait à Sarah dinarim. Il a fait aussi une affaire sur le deuxième. Le deuxième, il vaut 10 dinarim maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Yav Yashav et Sarah, Hacham Tachatameila et Machomesh. Il va prendre le bélier qu'il avait acheté en tant que profane, mais que maintenant, ce bélier-là, il vaut 10 dinarim. Donc, je prends le deuxième que le Ram parle ici. Il va prendre celui qui veut prendre 10 dinarim. Celui-là, il va l'amener à la place de le sacrifice qu'il devait l'amener à de base, pour son sacrifice de hacham. Parce que lui, avec les 2 dinarim, les 2 slaim, donc les 8 dinarim, il devait acheter un sacrifice de culpabilité. Il a acheté quelque chose d'autre à la place. Mais il doit rembourser, donc 8 dinarim, donc 2 slaim, et en plus de ça, encore 2 dinarim à rajouter sur les 8 slaim. Donc, si maintenant, dans les 2 béliers qu'il avait achetés en tant que profane, il y en a un maintenant qui vaut 10 dinarim, bien c'est parfait, il prend celui-là, et il le donne à la place du hacham initial. Ce qu'il doit rembourser maintenant, c'est 10 dinarim. Très bien, il a un bélier qui vaut 10 dinarim. Et le deuxième bélier, ou le premier, comme on veut, donc il a acheté, Veyavi Hachav et Shne, celui qui vaut 2 slaim. Donc il a acheté aussi avec l'argent des 2 slaim qui étaient pour le hacham. Mais maintenant, ça vaut plus cher. Il va rajouter, il va payer hacham, il va amener ça, hacham al meilato, il va l'amener en sacrifice de culpabilité pour avoir fait meila. Donc au cas où c'est pas clair, c'est pas ce que le Rambam est en train de nous dire, mais cette personne-là a fait une affaire qu'il a gagné 10 dinarim, d'après mon calcul, tout simplement. S'il a acheté avec 2 slaim, 2 béliers, et maintenant, ces 2 béliers, il y en a un qui vaut 10 dinarim et un qui vaut 8 dinarim, c'est-à-dire qu'il a gagné 10 dinarim dans l'affaire. Maintenant, en tous les cas, il a de quoi payer ses béliers de hacham. Le premier bélier qui devait amener que de base, il devait être 8 dinarim. Il en a un maintenant qui vaut 10 dinarim, et il en a un deuxième qui vaut 8 dinarim pour payer le hacham, pour amener un hacham pour la meila qu'il a fait. Maintenant, lakach echad le hacham echad le cholim. Non, le Ram dit un cas un peu différent. Si avec les 2 slaim qu'il avait pour acheter un sacrifice de culpabilité, il n'a pas tout dépensé pour acheter du cholim, du profane. Il a partagé ces 2 slaim. Avec une partie, il a acheté echad le hacham, un sacrifice donc de culpabilité, echad le choulin, et un pour le profane. Donc ici, il n'a pas fait meila sur tout l'argent, uniquement sur une partie de l'argent. Si maintenant le bélier qu'il a acheté pour culpabilité, maintenant actuellement, il vaut 2 slaim. À la base, lorsqu'il a acheté, ça ne valait pas 2 slaim, parce qu'avec les 2 slaim, il a acheté 2 béliers. Maintenant, il y a un des 2 béliers, il a acheté 2 béliers. Un bélier, il a acheté pour hacham, l'autre pour profane. Alors si maintenant, celui qu'il a acheté pour hacham, il vaut 2 slaim, il y a viotol hacham ou harishon, qui l'amène pour le premier hacham qu'il devait amener. De base, il devait amener un sacrifice de hacham. Très bien, il a acheté un hacham, et maintenant le hacham, il vaut de 2 slaim. Donc c'est parfait. Il amène le hacham qu'il devait amener à 2 slaim. Voilà, il a un hacham qui vaut 2 slaim. C'est ce qu'il a acheté. Ça coûte plus cher maintenant. Alors, il a peut-être, on va te donner un exemple. Par exemple, quand il a payé, il valait que 1 salam. Maintenant, il vaut 2 slaim. C'est ce qu'il faut amener. Il l'amène. Mais il a acheté quelque chose d'autre avec le deuxième sel, avec l'autre partie de 2 slaim. Je donne dans l'exemple que je donne, avec on va dire un sel. Il a acheté quelque chose d'autre. Il a acheté quelque chose de profane. Et pour cela, vu qu'il a fait meila, il doit amener un hacham. Alors, le Ram nous dit, de même si maintenant le deuxième bélier qu'il a acheté, il vaut aussi 2 slaim. Il amène ça pour son hacham d'avoir fait meila. Parce qu'il a fait meila avec un sela de l'argent du hacham. Mais non, il reste de l'argent à payer. Et vu qu'il a fait, il doit payer le chomesh encore. Le Ram nous dit, il va payer avec de l'argent, non pas en forme d'animal, non pas en forme de sacrifice animal, mais en forme d'argent. Il va donner de l'argent au Hekdesh. C'est le 5e qu'il doit rajouter. Il va le donner
Donc les 5 dinarim, donc c'est le capital, et le chomesh, il va le donner en argent. Pourquoi ici il va le donner en argent? Tout simplement parce que ici, ce qui reste, c'est du motar hacham. Donc, c'est pas la même chose que quand il a pris le sacrifice lui-même, il a fait tout l'argent du sacrifice, il a fait Meïla avec. Ici, il a fait Meïla avec du motar hacham, avec ce qui reste du hacham. Vu que le hacham, il a acheté un hacham, vrai, il a fait une bonne affaire, il a acheté, avec un sela par exemple, il a acheté un haïl, un bélier qui est monté après qui vaut deux slaïm, et avec l'autre, il a fait du choulin. Mais concrètement, son hacham, il a fait Meïla sur le deuxième sela. Alors, sur le deuxième sela, ça c'est de motar hacham, ce qui reste de hacham, parce que le premier est devenu un bon hacham, il a amené en tant que hacham. Et la règle, elle est que motar hacham, ce qui reste des sacrifices de culpabilité, vont pour Nedava, pour d'acheter des holocaustes en cadeau. Donc, c'est ce qu'il va faire aussi ici, donc pour le capital et le chomesh le 5e. Halacha zayin, anene midmechatat acheloka vachatato. Quelqu'un qui a désigné de l'argent pour sacrifice expiatoire. Et il profite de cet argent-là avant qu'il a amené un autre sacrifice expiatoire. Notre sacrifice expiatoire avec d'autres argent, avec un autre animal. Eh bien, Yosif chomesh al mashanena. Il doit rajouter un 5e sur l'argent qu'il a profité. Veyavi bedamim chatato. Avec cet argent-là, il va amener son sacrifice expiatoire. Quand on dit avec cet argent-là, c'est-à-dire avec l'argent de base et encore ce qu'il a rajouté. Par exemple, si on va dire qu'il avait mis 100 € pour acheter son sacrifice expiatoire, et il a profité de cet argent-là alors qu'il n'a pas encore amené un autre sacrifice expiatoire, il rajoute encore 25 €, donc maintenant 125 €, et avec ces 125 € là, il va acheter un sacrifice expiatoire. Donc on a le même principe qu'on a dit au début de Halacha Vav, que lorsque quelqu'un il a désigné de l'argent pour un sacrifice et il a profité de cet argent, eh bien il prend l'argent de base avec ce qu'il rajoute le chomesh, et avec tout ça il amène un sacrifice. Donc on dit, le principe qu'on a dit au début de la Chavav, c'est que la Meïla qui a été faite avec cet argent va à telle destination, c'était destiné pour un sacrifice, eh bien le chomesh qui va être rajouté, le 5e, va aller aussi pour le sacrifice. Veyavi korban hacham al meilato. En plus de ça, il devra, en plus, donc il a remboursé le capital et le 5e en plus, il devra aussi ramener un sacrifice de culpabilité pour avoir fait Meïla. Vu que si c'est pas clair, je le répète, que tout celui qui fait Meïla, il doit rembourser le capital évidemment, et en plus de ça, un 5e, et aussi amener un sacrifice de culpabilité, un hacham pour sa Meïla. Vechen, de même, exactement la même chose. Quelqu'un, il a désigné de l'argent pour acheter un sacrifice de culpabilité, et il a profité de l'argent qui avait été désigné pour le sacrifice de culpabilité avant qu'il amène un sacrifice de culpabilité avec d'autres argent, avec un autre animal. Eh bien, Yosif Chomesh, il rajoute le 5e sur cet argent qui était désigné de base. Donc, il va, en d'autres mots, il va rembourser aussi bien le capital et aussi donc le 5e. Veyavi bedamim, avec cet argent-là, il va amener Hacham son sacrifice de culpabilité. Et en plus de ça, Veyavi Hacham acher le milato, il va amener encore un sacrifice de culpabilité pour avoir fait Meïla. Et le Rambam nous dit la règle de ce que nous avons vu dans Halacha Vav et Zayin, chez Korbanot HaMizbeach, car les sacrifices qui sont pour l'autel, Meïlatan, si quelqu'un il a fait Meïla, il doit rembourser, eh bien, où va aller cet argent-là? Les Korbanot HaMizbeach, elle ira pour des sacrifices qui vont sur l'autel. Les Kodesh Bedek HaBayit, les choses saintes, donc qui sont pour l'entretien du temple. Si quelqu'un a fait Meïla, avec ces choses-là, mais il a le Bedek HaBayit, l'argent sera désigné pour le Bedek HaBayit. En d'autres mots, quand quelqu'un il fait Meïla, si c'est des Kodesh Mizbeach, c'est pour l'autel, eh bien, l'argent qu'il va rajouter, ça sera pour l'autel. Et si il a fait Meïla sur des choses qui sont pour l'entretien du temple, l'argent qu'il va rajouter sera pour l'entretien du temple. Nodalo Shemal, quelqu'un il s'est servi donc de l'argent et il a su qu'il a fait Meïla. De celui il avait désigné de l'argent pour sacrifice expiatoire. Et il a utilisé. Et il a pris conscience qu'il a fait Meïla avec cet argent-là du sacrifice expiatoire. Après qu'il a pris conscience, il a amené un sacrifice expiatoire avec d'autres argent. Il a pris une autre somme d'argent.
il a amené son sacrifice expiatoire. Mais il n'a pas encore fait ce qu'il fallait pour rembourser sa meïla, c'est-à-dire de prendre le capital avec le chomesh, avec le cinquième. Donc dans l'exemple qu'on a donné de 100 euros, imaginons qu'il a mis de côté 100 euros pour le sacrifice expiatoire. Puis, il a dit, il a profité de cet argent-là. Il dit, j'ai profité de cet argent-là. Ok. Il prend 100 euros, il amène un sacrifice expiatoire. Mais il n'a pas encore pris 125 euros pour dire, voilà, ça c'est 125 euros là, c'est pour rembourser le capital et le cinquième. Avant de dire la halakha, le Ram nous dit, Oshi Frisha, ou bien qu'il a oui mis les 125 euros de côté, mais il n'a pas pris cet argent-là pour acheter son argent de sacrifice expiatoire. Il a acheté avec de l'autre argent. Eh bien, l'argent qui est là maintenant, donc l'argent, le capital qu'il a mis de côté pour rembourser le sacrifice expiatoire avec le chomesh, donc 125 euros, il va les amener à Yamamelach, à la mer de sel, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il va les emmener dans un endroit où les gens ne vont pas pouvoir profiter, comme on avait déjà mentionné aussi tout à l'heure, que l'argent d'un khatat, d'un sacrifice expiatoire, que les propriétaires sont morts, on les jette à Yamamelach, on les jette à la mer. Maintenant, donc ça c'est dans un cas où il a eu le temps, il a pris conscience que son sacrifice, il avait profité de l'argent qu'il avait désigné pour le sacrifice expiatoire, mais il n'avait pas encore mis de côté, ou bien qu'il avait mis de côté, mais en tout cas il n'a pas acheté le sacrifice expiatoire avec. Maintenant, il a su qu'il a utilisé l'argent qui était désigné pour le sacrifice expiatoire, alors qu'il a déjà amené un autre sacrifice expiatoire, donc d'autres argent. Dans ce cas-là, l'argent de la Meïla, les 100 euros avec le cinquième qu'il a rajouté, vont aller pour des sacrifices holocauste de dons. Quelle est la raison maintenant? Il va faire ça, il prend de l'argent, on vient de dire tout à l'heure qu'il prend cet argent-là, il l'amène à Yamamelach. Pourquoi maintenant il va prendre l'argent et l'a donner en Olot Nedava? La raison elle est She'en Mafrishin Katrila le Iboud. Ici, on ne va pas dire à la personne prends 125 euros pour les jeter à la mer de base. Et comme c'est expliqué dans les commentaires, que bien qu'aussi avant on a dit, s'il a su et qu'il a utilisé, et après ça, il a déjà amené ce sacrifice expiatoire, on lui dit tu prends cet argent-là et tu la jettes à la mer. Là-bas aussi, c'est le hiboud. Alors on dit non, c'est pas exactement la même chose. Vu que là-bas, il a su avant. Donc il aurait dû mettre de côté, désigner son sacrifice de mais il a tout de suite, vu qu'il n'a pas fait. Donc il y a un hiboud, il y a une perte. Mais ici, il n'y a pas de perte, parce que cette personne-là, on ne va pas lui dire de faire ça. Ou benkar, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire benkar ou benkar, c'est d'une manière ou d'une autre. Dans les deux cas que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il a su avant, qu'il n'a pas su, quoi qu'il arrive, il y a Hacham Meilato, il doit amener un Hacham, sacrifice de culpabilité pour avoir fait Meila. Maintenant, Hacham. Le cas qu'on a vu avant pour le khatat, pour le sacrifice expiatoire, pour le Hacham, c'est-à-dire que quelqu'un il a désigné de l'argent pour acheter un sacrifice de culpabilité, et il a déjà amené son sacrifice de culpabilité avec d'autres argent, et il n'avait pas encore mis de côté, il n'a pas mis les 125 euros pour acheter un nouveau Hacham. Alors, Ben Shenoda lo Shemal, Kodem Shekarav Hachamo, Acha Shekarav Hachamo. Il y a différentes versions, Shekavu Hachamo, Shekarav Hachamo. Donc, c'est ça qu'il a su avant d'amener son autre sacrifice de culpabilité ou pas, quoi qu'il arrive. Tipol Meilato Vechumsha Lindava. La Meila est le cinquième, c'est-à-dire donc les 125 euros dans l'exemple que nous avons donné, tout va aller à va pour amener des sacrifices holocaustes, donc de dons, car c'est considéré comme les restes d'un Hacham, Veyavi Hacham Meilato, et il amènera un Hacham pour sa Meila, donc quoi qu'il arrive, le Hacham pour la Meila, ça il doit toujours l'amener. Halachachet, Amocher Olato Ushlamav. Quelqu'un, il a des sacrifices holocaustes, sacrifices de paix, il va les vendre. Donc imaginons que Reuven, il vend à Shimon, donc c'est sacrifice holocauste, sacrifice de paix. Lo asaklum. Il n'a rien fait. La vente n'est pas considérée. Vedin Torah. Et la Torah dit, d'après la loi de la Torah, l'argent redevienne, reste profane comme elles étaient. C'est-à-dire que l'argent que Reuven a reçu de Shimon il a pris les animaux, et Shimon il a donné l'argent à Reuven. Cet argent-là que Reuven il a,
elle est profane, c'est-à-dire la sainteté des animaux n'est pas passée sur cet argent-là, Rouven doit rendre l'argent à Shimon. Quand Shimon va recevoir l'argent d'après la Torah, cet argent-là est profane. Mais, les sages ont pénalisé Shimon d'avoir acheté ces animaux. Et ils disent, bien que cet argent d'après la Torah, elle est profane, mais nous, les sages, on te pénalise, Shimon, d'avoir acheté chez Iplou Amaotlin Dava, que l'argent que tu as reçu maintenant de retour, après avoir rendu les sacrifices à Rouven, cet argent que tu as reçu, eh bien, elle va aller pour les sacrifices holocaustes qui sont donnés en don. La raison pour laquelle les sages ont fait ça, c'est pour pas qu'il va aller faire des affaires, des styles d'affaires de cette manière-là. Parce que finalement, c'est grâce à Shimon qui a acheté de Rouven que Rouven a pu vendre. Même si l'animal que Rouven a vendu à Shimon valait seulement 4 ou mecharabachamisha, et Rouven l'a vendu à 5, eh bien on aurait pu dire, bon, ça veut dire que Shimon, il aime bien Rouven, il lui rajoute comme ça encore une pièce. Alors cette pièce-là, elle est pour, c'est pas pour le sacrifice. Non, alors on va dire cette pièce-là, donc elle ne va pas aller l'Indava. Non, Achamisha Kulani pour l'Indava. On dit les 5 pièces en entière, ils vont aller donc pour acheter des sacrifices holocauste en don. Le Rav nous dit, il n'y a pas de Me'ila dans cette vente-là. L'homme livre Torah, l'homme livre Sofim, ni une Me'ila de la Torah, ni une Me'ila par ordre rabbinique. Halachatet, Yesh Me'ila Binedarim. Le Rav maintenant nous dit qu'il y a Me'ila dans des vœux, lorsque quelqu'un fait un vœu qu'il interdit quelque chose. Keitzad, comment ça? A Omer Kikarzo Alay Korban. Quelqu'un qui dit, ce pain-là est pour moi un sacrifice au Hekdesh, ou bien il est consacré. Comment bien consacré? Va'achala, et il a mangé. Mal, lui, il a fait Me'ila cette personne-là, et il doit rembourser donc au Hekdesh, il doit rembourser la valeur de ce pain-là, et encore le 5e, évidemment, amener un sacrifice de Hacham pour sa Me'ila. Bien que ce pain-là est permis à d'autres personnes. Et il n'y a que lui qui n'a pas le droit de le manger. Parce que lui, il a dit, ce pain-là va être pour moi comme Hekdesh. L'Efira, c'est la raison pour laquelle elle n'a pidion. Vu qu'elle n'est pas interdite pour tout le monde, elle ne peut pas être rachetée. Vu qu'elle est sainte uniquement pour cette personne-là. Lorsqu'il y a une si grande sainteté, c'est saint pour tout le monde. Alors à ce moment-là, il y a la possibilité de faire passer toute la sainteté qu'il y a sur cet objet-là, qu'elle va aller sur quelque chose d'autre. Mais ici, vu qu'elle n'est pas interdite à tout le monde, eh bien, c'est une sainteté qui est faible et elle est uniquement sur cette chose-là. Elle ne peut pas passer sur autre chose. Amar kikazo kodesh korban va'achala. S'il a dit que ce kikar-là, ce morceau de pain, il est saint, il est consacré, il est sacrifice, il n'a pas dit. Comme au début de la khatet, il a dit Kikazo alay korban, sur moi, c'est un sacrifice. Il a dit c'est un sacrifice, c'est considéré comme un sacrifice, c'est pour tout le monde. Alors dans ces cas-là, Mal va faire la Me'ila, Ben ou Ben Achet, soit lui ou quelqu'un d'autre, il a fait Me'ila. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il est interdit pour tout le monde, il y a la pidion qu'elle peut être rachetée. S'il avait devant lui un pain qui est à l'abandon, Mark Kikarzo Hekdesh, il a dit que ce pain-là il est consacré, Netal, Almenat Laor, il a pris pour la manger, Mal, les filles Kula, il a fait Me'ila sur la totalité, donc sur combien vaut ce pain, parce qu'il a acheté entièrement pour lui, ça lui appartient maintenant. Mais s'il a pris dans ses mains, non pas pour la manger, Almenat le Horisha, il a pris à l'intention de le léguer, donc de donner en héritage à ses enfants après sa mort. Mal, il a fait Me'ila, les filles Tovatana Yesheba, non pas les filles Krula, donc il n'a pas fait Me'ila sur la totalité de la valeur de ce pain-là, mais uniquement pour la gratitude que ses enfants vont avoir envers lui. On va mesurer combien ça coûte en fonction, donc ce sera ça, la Me'ila qu'il a fait. Halacha Yud, a Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, qui kari alecha Hekdesh. Donc imaginons que Rouven, il a un morceau de pain, et il dit à Shimon, tu vois, mon morceau de pain, il est considéré pour toi, il est considéré Hekdesh comme consacré. Alors après, Rouven, il a pris le pain qu'il avait dit à Shimon, qui est considéré comme Hekdesh pour toi, Shimon, il a donné à Shimon. Eh bien, mais Kabel Matanazo,
celui qui a reçu ce cadeau, donc Shimon, mal, il fera Meila l'Ekshiyotzi, au moment où il va consommer ce morceau de pain. Mais celui qui a donné, Rouven, qui a dit à Shimon que mon morceau de pain va être Hekdesh, lui, il n'a pas fait Meila. Shareanot Ananasoa, là, parce que celui qui l'a donné, lui, il s'est jamais interdit d'en profiter de ce pain. De même, tout ce qui ressemble à ça dans la notion dans les vœux, il y a la Meila pour celui qui a été interdit sur cette chose-là. Le Ram nous rajoute encore un point que toutes choses qui sont interdites dans une sorte avec telle sorte de vœu, donc l'homme il dit je m'interdis ça, je t'interdis ça, etc. Mitztarfin peuvent s'additionner les uns avec les autres pour qu'en tout il y aura la quantité d'une meila. Donc s'il y a une shavepruta, la valeur du pruta, s'il y a plusieurs choses qui sont comme ça, et en toutes ces choses-là, il a profité d'une valeur d'une pruta, mal il a fait meila. Allah Yudalef. Celui qui dit que ces arbres-là, ils sont un sacrifice, se considérer comme un sacrifice, c'est qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Ils mènent un nitsat s'ils ne vont pas être coupés aujourd'hui. Ou bien, on va dire l'alaha, talizo korban imlotisa refayom, il dit que ce vêtement-là, c'est un korban, un sacrifice. S'il ne va pas être brûlé aujourd'hui, il va partir. Après ça, ça va être un korban, c'est considéré comme un sacrifice. Ve'avarayom, le jour est passé. Donc dans le premier cas, donc les arbres n'ont pas été coupés. Ou bien dans le deuxième cas, le vêtement n'a pas été brûlé. Aren Hekdesh, ils sont considérés Hekdesh. Les arbres sont considérés Hekdesh. Et bien le talit est considéré Hekdesh. Ve'yipadou. Et ils vont être rachetés. Kishara Hekdeshot. Comme les autres choses donc, qui sont saintes qu'on peut racheter. Après, ils pourront en profiter. Le korban mais s'il a dit ces arbres-là sont considérés comme des sacrifices, donc sont hekdesh, jusqu'à qu'ils vont être coupés. Et tant qu'ils ne sont pas coupés, ils sont toujours hekdesh, sont saints. Et nous, yachol livdot, on ne peut pas les racheter. Pourquoi? Car à n'importe quel moment qu'il va les racheter, ils vont redevenir à nouveau saints, jusqu'à qu'ils vont être coupés, parce que lui, sa condition, elle est qu'ils sont considérés hekdesh, jusqu'à qu'ils vont être coupés. Mais avec une fois qu'ils vont être coupés, ils n'ont pas besoin d'être rachetés. La naine, on a le droit d'en profiter tout de suite, vu qu'ils étaient interdits d'en profiter jusqu'à qu'ils vont être coupés. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire juste avant, que même s'ils ont été rachetés, mais vu qu'ils n'ont pas été coupés, eh bien, à chaque fois, ils redeviennent hekdesh, ils redeviennent saints, et donc la personne ne peut pas le racheter. C'est si la personne elle-même, celui qui a consacré, c'est lui qui les rachète. Alors, vu que c'est lui-même qui a fait cette condition-là, que ça va être saint jusqu'à qu'ils vont être coupés, il peut les racheter même 10 fois, mais ils resteront toujours saints parce qu'ils n'ont pas encore été coupés. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés du hekdesh, à ce moment-là, ces arbres, ce vêtement, va devenir donc profane. J'ai dit les vêtements, on ne parle que de l'arbre. Même s'ils n'ont pas encore été coupés, parce que c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas fait cette condition-là, qui les a rachetés, et maintenant, ça n'appartient plus à la première personne qui a fait la condition, donc la première personne ne peut pas interdire à la deuxième personne quelque chose. Donc, et maintenant, ils deviennent permises, même à la personne initiale, celui qui a fait le vœu, vu qu'il a dit, ces arbres-là vont être kodesh, vont être saints, jusqu'à qu'on va les couper. Quelqu'un d'autre les a rachetés du hekdesh. Cette autre personne qui les a rachetés du hekdesh, pour lui, c'est profane, eh bien, ça devient profane aussi, pour la première personne. Conclure avec un mot de chassidout. On a vu à la fin de la Chayut que toutes les choses donc, se rajoutent encore un peu, pour faire un shav et puta, pour une valeur du puta, pour faire meila. De là, on voit comment chaque petite chose dans la vie de tous les jours, tout ce qui est kodesh, tout ce qui est saint, comment il faut lui donner une valeur, et comment ça veut prendre donc, de la valeur, quand on va rajouter encore une chose. Et la chose la plus importante, c'est les kodesh kodashim, donc ce qui est très très saint, donc c'est le limud de la Torah, l'étude de la Torah, et comment chaque instant, encore et encore d'étudier, est très 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 important. Kadosh Baruch Hu nous donne du temps, et à nous de l'utiliser bien comme il faut. Et Dieu fasse qu'on mérite une nouvelle dimension de Torah très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.